On parle très souvent du terme capter l'attention, garder l'attention du participant. Et ça se joue essentiellement avec l'interactivité du participant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'interactivité ? Bien sûr. L'interactivité, c'est clé. Alors, ce n'est pas clé que dans les événements digitaux. C'est clé dans tous les événements, y compris dans les événements physiques. Force est de constater qu'il y a encore beaucoup trop d'événements physiques qui s'appuient sur la porte de la salle et la politesse pour que les gens gardent l'attention. Ce qui ne marche pas, parce que tout le monde a un smartphone et en fait, quand on a envie de s'évader, on peut s'évader autrement qu'en sortant de la salle. L'interactivité, pour moi, l'objectif, il y en a plusieurs. Le premier objectif, et on le voit bien, ça vient des modèles de la formation. Les formateurs le savent bien. Il faut absolument que l'auditeur soit actif. Parce que quand on est actif, on est beaucoup plus réceptif. Alors, ça va plus loin que ça. Normalement, ça va aussi dans la découverte de la solution, c'est-à-dire le mettre en mode chercheur. Mais là, ça demande un cran de plus. Mais déjà, rien que le rendre actif en lui demandant régulièrement son avis, en lui posant des questions avec des QCM sur le contenu, et en écoutant ses réponses aussi, avec les modules de questions-réponses, qui sont très importants. Notamment, c'est une innovation qui a quand même maintenant 8 ans, je crois, d'avoir vu émerger, même 10 ans, les premiers modules de questions-réponses pour les audiences des événements, où chaque participant peut poser une question sur son smartphone, peut aussi liker sur la question des autres. Et là, c'est génial. Donc, ces fameux Q&A démocratiques, ça génère quoi ? Ça génère la fin de la timidité. Avant, qui prenait la parole dans les questions-réponses ? Les grandes gueules, excusez-moi du peu, ou les vendeurs, les gens qui ont un truc à vendre, ou les gens qui ont un avis très très fort, ils n'ont pas de questions à poser, ils ont envie de donner leur avis. Ça n'intéresse pas grand monde en général, ces trois catégories. Pourtant, c'est souvent elles qui monopolisent le micro. Alors qu'avec le Q&A démocratique, tout le monde pose sa question, les timides ont leur place, et c'est le like qui domine, c'est-à-dire que c'est les autres qui décident, c'est cette question qu'on va prendre. C'est le collectif qui décide. C'est le collectif qui décide, et d'ailleurs on voit émerger aussi quelque chose de très intéressant pour les événements d'entreprises internes qui ont souvent de la modération, c'est qu'il n'y a plus besoin de modération. Parce qu'en fait, le collectif fait la modération. Quand il y a une question bête, personne ne la like. Quand il y a une question désagréable, personne ne la like. Donc on voit émerger ces sujets-là, et après, évidemment, tout ce qui va être encore plus sympa, la gamification. Donc le jeu, tous ensemble, ludique, il y a des jeux concours, des races, évidemment, après tout ce qui est brainstorming avec des mots-clés. Voilà. De plus en plus de choses qui permettent de rendre le participant actif et du coup, le moment plus ludique. C'est la clé pour moi, pour le combat de l'attention, comme tu disais tout à l'heure. Merci Julien. Si on veut en savoir plus, c'est quoi la formation en événements digitaux ? Alors la formation qui est promulguée par la Live Team, qu'on a créée depuis maintenant presque 1 an, cette formation, l'objectif principal, c'est de donner les clés pour comprendre. Et donc, savoir concevoir, c'est avant tout comprendre l'ensemble des mécaniques, d'abord techniques, parce qu'il y a pas mal de techniques dans ces événements digitaux. Donc, la mécanique en amont, les plateformes, les studios, le streaming, la connectivité, la gestion des speakers, des plateaux télé. Donc, un certain nombre d'environnements qui sont nouveaux pour les acteurs de l'événementiel. Et donc, leur donner les clés de compréhension pour qu'ils soient capables, évidemment, de produire en live, de concevoir, mais aussi de créer l'écriture, puisque les narrations sont différentes, les rythmes sont différents, et puis bien sûr de maîtriser les budgets, parce que très souvent, la contrainte numéro 1 des organisateurs, c'est de comprendre le budget pour bien cadrer avec son client, sachant que derrière, la plupart des organisateurs sont agiles et savent toujours trouver les compétences techniques. Mais encore faut-il comprendre le cadre. Donc vraiment, l'objectif de la formation, c'est de donner les clés de lecture de tout le cadre technique pour ne pas se faire enfumer, pour être capable de piloter et concevoir un événement, piloter le budget et avoir les bonnes compétences au bon endroit.